Et ouais, les fans se sont beaucoup qui fait un Claude Kamehameha de fou. Là, je pense que vu ses cheveux, il doit être en Super Saiyan 2. Quoique, ils sont pas assez relevés, je trouve, sur le devant, mais bon. Il a beaucoup plus de pointes et tout. C'est peut-être le détail de la figurine qui est super bien faite. Franchement, c'est une figurine que je regrette pas, que j'ai acheté au Japon aussi. Enfin, que j'ai pas acheté. Je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai gagné au UFO Catcher avec, vous savez, les pinces et tout ça pour gagner. Je pense que j'ai gagné pas mal de figurines. J'ai gagné une figurine de Levi aussi. Elle est un petit peu crade. Et donc, nous allons parler, cette fois-ci, du film L'Offensive des Cyborgs. Alors, l'Offensive des Cyborgs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que, voilà, ça propose des cyborgs? Ah bah oui, parce qu'il y a Cyborg C16, C17, C18 qui sont arrivés. Bah on va proposer C13, C14 et C15, puisqu'il y a un gros trou entre C8 et C16. Et donc on propose des personnes qui, voilà, arrivent comme ça, qui ont l'air d'être obéissants au moins, qui obéissent au Dr. Gero, donc on se dit pourquoi il les a pas utilisés. Mais... Voilà, c'est un film Dragon Ball Z, c'est pas censé non plus être à 100%... dans la continuité de la série, c'est censé être fun. Donc, on demande quelque chose de fun. On demande à ce qu'on voit Tortue Géniale et compagnie faire des courses. D'accord, bon, bah, on va prendre ce qui est. Voilà, je trouve que la mise en scène, le début de l'univers commence moyennement. C'est peut-être original, hein, ça se veut original en tout cas, parce que justement, même si ce sont des cyborgs et tout ça, qui se ramènent pour essayer de tuer Son Goku et tout, ça se passe en ville, il y a Tortue Géniale, comme je l'ai dit, tout ça, qui essaie de voir des belles jolies filles. J'en sais plus très bien pourquoi en fait ça commence au début du film, et ça attaque la ville et pour essayer de retrouver Son Goku, et voilà, et donc après ils vont combattre dans de la neige. Donc là aussi, dans un sens, le lieu est original, parce que les voir combattre dans une neige, on n'avait pas vu ça depuis l'armée du ruban rouge, donc voilà. Donc dans un sens, il y a pas mal de petits éléments qui sont censés être originaux. Là où ce qui me plaît, c'est que presque tous les Saiyans ont droit à leur combattant, donc Trunk a le droit d'affronter C15 ou C16. Alors, pardon, non, c'est pas C15. Enfin, il y a C15 et C14 et Trunk et Vegeta. Je sais jamais c'est lesquels. Hein. Enfin, il y a un Tinabo et un grand gaillard et l'autre avec les cheveux longs. Et ensuite après ils fusionnent. Et voilà, ils ont droit à chacun à leur petit combat. Donc il y a pas mal d'originalité et de fun dans ce combat. Mais j'ai envie de chipoter en fait sur ce film. Alors qu'il n'est pas désagréable, hein, ça reste un bon film. Ça reste un bon film, mais j'ai pas l'impression qu'il est allé jusqu'au bout des choses. Je saurais pas comment l'exprimer. Je trouve les combats courts en fait, et peut-être moins fun. Comme par exemple, surtout les combats de Trunk et de Vegeta, où je trouve que ça va très très court, que c'est fait de manière très très courte. Et derrière, après, quand il y a la fusion, bah, c'est un petit peu passé à la va-vite. C'est que, en gros, dès qu'il y a la fusion, bah, ils se font tous défoncer en un seul coup. Et c'est surtout Son Goku qui prend dans la gueule tout le long. Et on a un petit peu déjà vu ça. Un petit peu avec Slug, un petit peu avec Thalès, dans un sens, et tout. Et voir Son Goku se faire défoncer, je dis pas non. Hein, ça donne encore plus de surpuissance et tout ça. Mais je trouve que ça va un petit peu vite, en fait. Je sais pas si c'est peut-être la mise en scène ou la réalisation qui me fait reprocher ça. Surtout que, on va dire, j'aime bien le design de la fusion des trois cyborgs qui en fait un gros baraque et tout ça. Mais bah justement, en fait, voilà ce que je pourrais reprocher au film, surtout dans sa dernière partie, c'est d'être qu'une bêta en fait du prochain film. Je sais pas si ça vous a fait ça, et peut-être que vous regarderez le film de manière différente après que je vous l'ai dit.
Mais tout ce qui est C13 fusionné et tout ça, c'est un petit peu ce qu'on va voir plus tard dans le film, dans le huitième film, et de manière mieux. C'est un gros baraquet qui défonce tout le monde et tout ça, et d'un coup. Là où dans le film de Broly, on va avoir un long combat d'une demi-heure, hein, presque, à la suite où tout le monde se fait défoncer, certes, mais au moins c'est bien organisé, il y a des petits passages différents et tout. Là, c'est... Voilà, il y a eu l'avant, avec les bannières rigolotes, d'introduire un personnage, et ensuite un petit combat dans la ville. Il y a eu le milieu, avec le combat des sbires, et ensuite la fusion. C'est vraiment paf, paf, paf. C'est chacun dans son coin, dans sa partie, ça va pas plus loin. Alors que le film 8, là où je le trouve meilleur, c'est qu'il mélange vraiment tous les ingrédients de l'introduction et tout ça. Là, je trouve que c'est imposé en fait. Tous les passages du film sont imposés dans l'offensive des cyborgs, là où je le trouve beaucoup plus naturel dans le film de Broly. Là aussi, encore une fois, j'ai pas envie de chipoter, hein, c'est mon âme à la vie. Ça n'a rien à voir avec une vérité universelle, c'est peut-être juste un ressenti de ma part. C'est peut-être dû au fait que j'ai vu le film de Broly avant le film de l'offensive des cyborgs. Donc est-ce que ça a pu peut-être jouer sur mon avis? Mais voilà, j'ai vraiment cette impression bâtard de voir avec une idée simpliste du manga du moment, de faire en sorte de raconter d'autres cyborgs avec justement des bastons, tout ce qui a plus de banal. Et voilà, je trouve que ça n'allait pas jusqu'au bout des choses. Après, bon, ça reste un bon film. Je vais me répéter parce que sinon on va croire que je descends le film. Ça reste un bon film. Surtout que chacun a droit à son petit combat. Bon, Piccolo, je crois, est un petit peu délaissé comme Krillin et Sangohan. Là, on commence vraiment petit à petit à laisser la place uniquement aux Saiyans, un petit peu. Et j'ai regretté ce changement un petit peu dans l'univers de DBZ, même si je les ai connus après, puisque comme je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé avec lui, comme Ball Z. Donc, ils étaient déjà un petit peu plus ou moins abandonnés, mais quand j'ai appris à les connaître, des personnages comme Tenshinhan Yancha, voilà, j'ai regretté un petit peu qu'au final on les voyait plus dans les nouveaux films. D'ailleurs, le fait qu'on voit Tenshinhan en plus dans le 42e volume qui aide Son Goku contre Boo, moi ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait plaisir et voilà, c'est ce qui fait que je regrette un petit peu qu'on ne les revoit plus après, petit à petit. Mais bon, après, c'est du chipotage, et c'est pour ça que donc il y a les mercenaires de l'espace, pour ça, voilà, qui, je pense, a comblé plus ou moins un manque affectif que j'ai eu pour ces personnages que j'ai appris à connaître. Mais voilà, l'offensive des cyborgs propose des combats très intéressants. Chacun en plus a son petit moment de gloire, que vous soyez fan de Vegeta, de Mirai Truck, enfin Truck du futur, Mirai. Je sais pas pourquoi on veut tout japoniser dans les noms, je trouve ça ridicule, mais bon, voilà. Ou Sangoku aussi, bien entendu. Euh, la finalité, je savais pas que c'est impossible, mais c'est qu'il bouffe un Genkidama. C'est ça, hein, littéralement, il bouffe un Genkidama pour en faire sa force sienne. Ils auraient dû faire un Genkidama tout court, hein, mais bon. Bon. Là aussi, justement, je trouve que, justement, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus réussi, c'est la finalité du film 8. Encore une fois, voilà, c'est normal, hein, c'est que tout le monde fusionne. Là, il pouffe un Genkidama. C'est pas ça possible et je me dis pourquoi il l'a pas refait. C'est vraiment possible, mais bon, encore une fois, c'est un rêve, donc c'est censé être fun et n'avoir aucune continuité avec le manga et l'anime. Bon, je dirais pas plus de choses. Regardez l'offensive des cyborgs si vous voulez voir des petits combats contre des cyborgs et tout. En plus, ils ont pas tous un très très beau charisme. C13 avant sa transformation fusion, franchement, est très très moche. Je te parle même pas du Nabo et tout ça. Je sais même plus à quoi ressemble l'autre. Ah si, un gros gris pâle.
on dirait un Indien, enfin bizarre. Voilà, donc pour moi, ça manque un petit peu de tout, ça manque de finalité, que ce soit dans les combats, que ce soit dans la folie, que ce soit même dans le scénario qui... Chacun a droit à son parti, il y a la partie humour au début, la partie combat, enfin, la partie gros bourrin totalement à la fin, voilà. C'est trop bien organisé, ça manque un petit peu de folie, j'ai envie de dire, de liberté. Contrairement au prochain film que je parlerai, donc j'espère la semaine prochaine. Mais là maintenant, donc j'ai terminé de filmer les anime reviews sur Dragon Ball Z pour le mois de décembre, donc vous en reverrez en janvier. Vous verrez, je vous prépare de belles surprises, avec en plus des invités. Et c'est tout, des invités. Peut-être des goodies encore. Ah, je montrerai d'autres goodies dans Dragon Ball Z qui ferait comme ça. Ah, je vous dis à une prochaine pour le film de Broly. Ouais.